Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Oui, ça fait un an. Ça fait un an, oui, c'est une façon de parler, mais vous avez compris. Ça fait un an qu'on s'est vu. Ça fait pas un an, mais bon, voilà. On est passé d'une année à une autre, donc ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé et c'est un plaisir pour moi de reprendre. C'est un plaisir pour moi d'être là devant vous. Et du coup, je vous souhaite une excellente année par la grâce de Dieu. Que cette année soit une année de gloire supérieure dans chacune de vos vies et dans tous les domaines de votre vie. Que le Seigneur fasse véritablement ce qu'il veut faire au travers de vous. Car il dit dans sa parole que j'ai formé pour vous des projets de paix et de bonheur. Donc, il a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. À nous de marcher dans sa volonté, dans l'obéissance et avec la parole de Dieu, pour ne rien manquer de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors cette année, je nous invite à rester accrochés au Seigneur, à nous confier en Dieu, à lire, méditer sa parole, pour connaître ses instructions, pour entendre sa voix, parce que le début pour écouter la voix du Seigneur, c'est là, connaître sa parole. On ne peut pas reconnaître la voix de quelqu'un si on ne le connaît pas et on connaît Dieu au travers de sa parole. Alors cette année, c'est une année où on lit la parole, on médite la parole. On va le faire au travers des épisodes de démos sur les mots qui arrivent. J'espère que ça va vous plaire par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on est là pour commencer cette année, et quoi de mieux que de parler de nos objectifs. Alors bienvenue dans cet épisode où on va parler des objectifs, ou plutôt des interdits de 2026. Bienvenue encore, comme je le disais, et si c'est la première fois que tu es là, je m'appelle Sam Silat. Bienvenue sur la chaîne de Des mots sur les mots, une chaîne des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes, et surtout et inconditionnellement avec le Saint-Esprit. Alors cette chaîne, c'est pour parler des sujets de la jeunesse, des sujets qui nous touchent, sur lesquels on n'a pas forcément une plateforme où on approfondit les questions, les interrogations, ce qu'on se pose au quotidien, où on a entendu des personnes poser comme question, ou on nous les a posées comme question, mais on ne sait pas quoi y répondre. Alors, si tu as des thématiques, si tu as des sujets, n'hésite pas à les mettre en commentaire et on va le faire un plaisir de partager dessus. Et bien sûr, je ne serai pas toujours seule. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va envoyer des personnes de qualité pour nous faire du bien. Oui, je suis devant vous, mais je suis aussi là pour apprendre, bien sûr. Alors, on va entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. On va parler de ce que un peu tout le monde parle en ce début d'année, mais de manière différente, bien sûr, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, et sur un aspect qu'on oublie des fois. Alors, bon, on est en début d'année, il faut faire les objectifs, ou pour certains, on les a déjà fait. Pour d'autres, on se demande, mais qu'est-ce que je vais mettre comme objectif cette année? Qu'est-ce que je vais écrire? Tout ça. Reste jusqu'à la fin. Je ne garantis pas de parler que des objectifs, mais par la grâce de Dieu, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu auras de quoi t'orienter pour aller chercher le Seigneur. Car oui, l'objectif de ma vidéo, c'est qu'on aille tous et toutes chercher le Seigneur pour savoir ce qu'il dit sur cette année 2026 qui est là déjà, dans laquelle on est déjà en pleine course. Alors, on va prendre la parole de Dieu. On va commencer directement par la parole de Dieu parce que je ne sais pas comment commencer autrement. Nous allons prendre un verset dans Luc 14, verset 28. Oui, j'ai ma Bible. Cette année, on fonctionne autrement. S'il y a des versets que j'ai prévus, mais avec la Bible, on revient aux fondamentaux. Alors, Luc 14, verset 28, je le lis. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a
s'il a de quoi la terminer. Le verset 28 nous dit, autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui la verront se mettront à se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Au Bénin, on a, je pense que dans la plupart des pays, même ici en France, ou un peu partout, il y a des chantiers inachevés. Il y a des personnes qui commencent à construire une maison et puis quelques mois après, il y a plus rien. Il n'y a plus de personnes sur le chantier qui travaillent. Mais c'est à l'air libre en fait. J'ai oublié le nom. Je ne sais pas s'il y a des Béninois ici. J'ai oublié le nom de comment on appelle ces chantiers. Quelque chose blanc, je sais plus. Éléphant blanc, je sais plus. En tout cas, ça a un nom particulier. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de est-ce que tu as pris le temps de mesurer la dépense de ton chantier avant de commencer par construire? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Est-ce que tu sais ce que tu as autour de toi qui te permet d'atteindre la vision que tu as? J'aimerais qu'on commence par parler de la vision. J'aimerais qu'on commence par parler de où est-ce que tu vas. En fonction de là où est-ce que tu vas, en fonction de là où est-ce que tu veux aller, il y a des choses que tu vas faire, que tu vas mettre en place. Au lieu de faire des objectifs pour devenir une version de nous, et si on déterminait la version de nous qu'on voudrait devenir avant de commencer par faire nos objectifs. En fait, la vision, c'est un peu ça. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vois de toi à la fin de l'année 2026? Avant de commencer par te dire, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non, que tes parents le veuillent ou non, il y a une version différente en fin 2025 de toi, de début 2025. Donc, la personne qui est entrée en 2026 est clairement différente de la personne qui est entrée en 2025. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce que je veux dire, c'est que qu'on mette en place des actions, qu'on fasse des objectifs ou non, on va forcément changer, on va forcément grandir et il y aura des choses achevées ou non dans nos vies. Alors, et si cette année, on procédait autrement? La vision d'abord, les objectifs ensuite. Et même la vision, moi j'aimerais aller plus loin. Quelle est ta vision de vie? Qui veux-tu devenir? Qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte sur cette terre? Si tu pars dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Qu'est-ce qui va ressortir de telle personne? Qui veux-tu devenir? Et la vision de vie, pardon, ce n'est pas orienté sur nous. Ce n'est pas orienté sur nos envies, ce n'est pas orienté que sur nous, c'est orienté sur les autres. C'est orienté sur ce que tu veux faire pour les gens. C'est orienté sur ce que le Seigneur a mis en toi pour agir dans la vie de telle ou telle personne. En fait, en fonction de là où tu veux aller, tu vas aménager ta monture pour te préparer à y aller. Si tu sais que tu vas loin, et que tu as un cheval, tu ne vas pas prendre de l'eau tu vas pas prendre 1 litre d'eau pour y aller. Non, tu sais que tu vas loin, tu sais que tu as un long chemin, tu sais que tu vas peut-être traverser un désert, tu sais que tu veux aller vraiment au sommet d'une montagne. Tu ne vas pas prendre 1 litre d'eau, non, tu vas prendre beaucoup plus que ça. Tu vas prendre aussi certaines choses pour t'aider sur le trajet, lorsqu'il y aura la fatigue, ce genre de choses pour t'accompagner. Donc, en fonction de là où tu veux aller, tu vas manager ta monture, tu vas préparer ta monture. C'est de cette même manière qu'en fonction de la version de toi que tu veux voir sortir en fin 2026, tu vas préparer tes objectifs et y associer des pas concrets, des actions concrètes pour peut-être chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et je l'ai dit dans la précédente vidéo, il vaut mieux avoir un objectif dans l'année, un seul objectif, et s'y fier, faire tout ce qu'on a en nous, enfin dans notre quotidien, mettre en marche toutes les ressources pour atteindre cet objectif que de ne rien, que de mettre 1000 objectifs
et au final ne atteindre aucun d'entre eux. Il est temps cette année de faire les choses autrement. Parce que si tu ne fais pas les choses autrement, tu feras les mêmes erreurs. Tu finiras l'année avec des frustrations parce que tu n'auras pas fait les choses de la bonne façon. Jésus dit à Marie, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Marthe et Marie, où Jésus vient les rendre visite. Et Marthe était là, elle allait de gauche à droite, elle faisait ci, elle faisait ça. Mais Marie était assise au pied du maître. Et elle écoutait ce que Jésus était en train de dire. Et à un moment donné, Marthe vient dire, Seigneur, ne vois-tu pas que j'ai besoin de Marie? Je sais pas, peut-être qu'elle était en train peut-être qu'elle faisait même des signes à Marie. Elle disait, mais viens m'aider, je ne comprends pas. Je suis en train de te préparer, je dois mettre la table, je dois faire ci, j'ai trop de choses à faire, viens m'aider. Et Marie est là tranquillement. Elle a peut-être fait signe à un des disciples. Pardon, faut m'appeler Marie. Marie ne bouge pas. Et elle est venue voir le Seigneur et dit, Seigneur, pardon. Faut dire à Marie de bouger. Est-ce que tu ne vois pas que je suis peinée de faire toutes ces choses? Dis-lui de venir m'aider. Et Jésus lui dit que pourquoi t'agites-tu? Et tu te dis, aïe, mais Seigneur, je suis en train de te recevoir. Imaginez un peu la scène. On est en train de recevoir Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu reçois Dieu chez toi. Mais c'est clair que tu seras en train d'aller à gauche, à droite pour que tout soit parfait. Mais il dit, pourquoi t'agites-tu? Et il lui dit, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Donc cette année, moi je pense qu'une seule chose est nécessaire. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 choses avant que tes 10 000 projets ou bien tes 10 000 points de ta vie s'alignent. Une seule chose est nécessaire. En fonction de la saison dans laquelle on entre, une seule chose est nécessaire et cette seule chose va débloquer tout le reste. La seule chose que tu dois faire en 2026 de manière répétitive va débloquer tous les autres aspects de notre vie. Est-ce que vous avez entendu le témoignage de certaines personnes dans l'entrepreneuriat, par exemple, qui commencent par un seul business, pas 10 000 business comme on a l'habitude de le faire, un business. Et lorsque ce business devient rentable, ils ont la capacité de faire plusieurs autres choses. Ils ont la capacité d'investir tel montant ici, d'investir tel montant là, et ça leur crée plusieurs sources de revenus. Que de se lancer dans 10 business en même temps et de ne rien faire. Alors pour 2026, quelle est la seule chose nécessaire que le Seigneur te demande de faire en 2026? La chose que tu dois mettre en priorité, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, tu fais ça. Genre, quel que soit comment est-ce que les choses se passent, la journée, je ne sais pas, tu es fatigué, peu importe, tu mets ça en priorité. Et en priorité ne veut pas dire que c'est quand tu es fatigué, quand tu rentres du travail que tu le fais avant toute autre chose. C'est-à-dire que quand tu n'as pas fait ça, tu ne fais rien d'autre. Quelle est cette seule chose nécessaire pour toi en 2026? Et donc, dans la même perspective qu'il y a une chose qui est nécessaire pour toi en 2026, il y a des interdits pour toi en 2026. Vous savez, chaque saison a son lot à son packaging. Il y a des choses que Dieu pouvait tolérer avec toi ou avec moi en 2025. En 2024, en 2023, en 2022, peut-être parce qu'on était jeunes dans la foi, parce qu'on était plus jeunes, ou bien toute autre raison que Dieu ne peut plus tolérer en cette saison. Si vous êtes à un accent chrétien, vous savez qu'on est dans la décennie de la domination. Et là, on vient de passer la moitié de la décennie de la domination. Donc, il reste 5 ans dans la décennie de la domination. Est-ce que tu as dominé? Est-ce que j'ai dominé? C'est le moment de vraiment prendre le temps de faire un bilan, de se dire, ah Seigneur, je n'ai pas fait ci que tu m'as demandé de faire. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ci. Et vous savez, je me suis rendu compte d'une chose avec le Saint-Esprit. Tant qu'on n'aura pas fait certaines choses que le Seigneur nous avait demandé de faire, peut-être avant cette année ou avant telle période, il ne va pas forcément nous donner de nouvelles choses pour l'année à venir ou autre. Moi, par exemple, j'ai eu du mal à écrire mes objectifs de 2026. J'ai du mal parce que je n'avais pas de trame.
Je ne savais pas, où est-ce que je devais aller. Mais je savais une chose, j'avais déjà eu à cœur la seule chose nécessaire pour 2026. Comment décrypter ça? Parce que oui, ok, j'ai le packaging. Maintenant, il faut, voilà, les petits paquets, ce qu'il faut faire par mois, ce qu'il faut faire par semaine, ce qu'il faut faire par jour, tout ça. Je n'avais aucune idée de cela. Et un jour, du coup, je pense que c'était il y a 2 semaines, 2 semaines à peu près, j'ai à cœur de repartir sur un document que j'avais écrit en 2022, fin 2022, début 2023, et que j'ai mis à jour, bien sûr, que j'ai mis à jour jusqu'en 2024. Je pense que l'année dernière, je l'ai pas mis à jour. Jusqu'en 2024, je l'ai mis à jour, j'ai rajouté plein de choses. Et sur ce document, en fait, c'est plein de petits projets que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Et je me suis dit, mais il y a la pensée qui m'est venue, mais pourquoi tu veux de nouveaux projets alors que ça n'est pas arrivé à la dimension à laquelle le Seigneur aimerait que ça arrive. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que je repasse sur ça. J'ai demandé pardon parce que j'ai quand même perdu du temps. Tout ça. Mais si je ne fais pas ça, peut-être qu'il y a des choses que je ne vais pas débloquer. Et le Seigneur, je crois, dans sa grâce et dans sa miséricorde, me fera grâce pour accélérer le temps, pour accélérer les choses, pour que les choses ne soient plus pénibles pour moi. Même si je pense que c'est aussi la bonne saison pour le faire. Mais voilà, il y a quand même ce petit jonglage-là. Donc, il y a des choses que le Seigneur t'a déjà demandé de faire. Pourquoi vouloir de nouvelles révélations, vouloir de nouvelles stratégies, vouloir de nouvelles choses alors que les précédentes choses, les choses que tu as peut-être déjà commencé par faire, qui ne sont pas arrivées à leur à maturation, les choses que tu as eu à cœur depuis des années, qui battent tous les jours dans ton cœur, que tu n'as pas fait. Pourquoi le Seigneur te donnera de nouvelles choses alors que tu n'as pas commencé ce qu'il a déjà demandé de faire? La parole de Dieu nous dit, fidèle en de petites choses, je te confierai de plus grandes. Si on n'a pas été fidèle dans les petites choses que le Seigneur nous a confiées, qui nous dit qu'il nous confiera de grandes choses? Qui nous dit qu'il nous confiera d'autres choses, tout simplement? Soyons fidèles. Revenons. Cette année, je pense que nous devons revenir à ces projets, revenir à ces choses que le Seigneur nous demande de faire depuis des années, qu'on a repoussées par manque de confiance, par peur, par plein de faux raisonnements. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, quel que soit ce qui se passe, ça veut dire qu'il a déjà prévu la ressource, il a prévu l'écosystème, il a prévu l'environnement, il a prévu tout ce qu'il faut pour que ce projet puisse prendre vie. Alors à toi maintenant de prendre ton courage à 2 mains et de foncer, de revêtir l'audace du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse. J'ai oublié le 3e, mais un esprit de force. Il nous a donné un esprit de force. Alors revêt-toi de la force du Saint-Esprit, du courage du Saint-Esprit, de l'audace du Saint-Esprit pour faire ce qu'il te demande de faire. C'est comme ça que d'autres choses viendront, c'est comme ça que d'autres idées viendront, c'est comme ça que ta créativité explosera quand tu vas commencer par faire les petites choses qu'il a déjà mises dans ton cœur. Je n'avais pas prévu de dire ça, donc passons, parce que je vois le temps devant moi en train de filer. Alors, tout à l'heure, je parlais de ce que le Seigneur te demande de faire, la seule chose que le Seigneur te demande de faire. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est une seule chose que tu vas faire, mais ça veut dire que c'est la priorité et il y a d'autres qui vont se greffer autour et vont te conduire dans ta destinée si tu reçois bien la parole du Saint-Esprit. Et n'aie pas peur de te tromper. J'ai beaucoup hésité dans ma vie parce que j'avais peur de me tromper. J'avais peur que ça ne venait pas du Saint-Esprit. J'avais peur de faire le mauvais choix. J'avais peur. Bref, lance-toi. Lançons-nous. Si ce n'est pas de Dieu, on va se réajuster. On va se réajuster. Et à un moment donné, on va le sentir. Si ce n'est pas de Dieu, à un moment donné, on saura que ce n'est pas de Dieu. En vrai, ce n'est pas de Dieu. Et on revient en arrière. On revient demander pardon. Et
on repart à zéro. Ça ne veut pas dire qu'on va tout lancer, qu'on va faire des bêtises, qu'on va faire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Non. Mais n'attends pas de te dire, je reçois une révélation ou le Seigneur m'a parlé avant de me lancer. Non. Si tu penses que ça vient du Seigneur, tu te lances et tu lui confies cela. Tu lui dis, ah Seigneur, moi je ne sais pas si c'est vraiment de toi. Je n'ai pas la confirmation ou l'information. Je n'ai pas ci ou ça. Je n'ai pas des signaux. Mais je veux te faire confiance. Alors je te recommande le projet et conduis-moi dans l'accomplissement de ce projet. Si ce n'est pas de Dieu, Dieu ne va pas permettre que ça aille loin. Mais si c'est de Dieu, tu verras les fruits. Et c'est aux fruits qu'on reconnaît qu'un projet vient de Dieu. Amen. Alors, on continue du coup dans ces autorisés, dans cette seule chose qui est nécessaire, il y a aussi des interdits, comme ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses qui doivent être enterrées en 2025, j'espère. Maintenant, quelles sont ces choses et comment le savoir? On va prendre Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Daniel était avec ses frères, Shadrach, Meshach, Abednego, et ils étaient en captivité. Et le roi avait prévu pour eux des mets royaux. Sauf que Daniel, dans Daniel 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà, Daniel gagna ensuite la bienveillance, la compassion du roi, enfin du chef des eunuques, et voilà, ça c'est fait. Il ne l'a pas obligé à manger, à se souiller avec les mets du roi. Et il a permis d'avoir que des fruits et des légumes pendant 10 jours. 10 jours après, ils étaient en meilleure forme que lui et ses compagnons étaient en meilleure forme que les autres. Et du coup, tu te dis, ok, d'accord, l'histoire de Daniel, on connaît. Et en général, on s'en sert beaucoup pour faire le jeûne de Daniel. Manger des fruits, des légumes, tout ça. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que le Seigneur ne veut pas que tu fasses, que tu manges? Ou est-ce que le Seigneur ne veut pas que tu ailles en 2026, quitte à te souiller? Il y a des choses qu'on fait. Parce que là, Daniel dit clairement que il ne veut pas se souiller en consommant les mets du roi. Je dis dans la version second 21. Il ne veut pas se souiller en consommant les mets du roi. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on consomme qui nous souillent. Il y a des actions qu'on pose qui nous souillent devant Dieu. Pas nous souiller en ce sens où on est sale physiquement, mais notre esprit est souillé. Notre vêtement spirituel se souille. Qu'est-ce que le Seigneur t'interdit de faire en 2026? Qu'est-ce que le Seigneur t'interdit de manger en 2026? Qu'est-ce que le Seigneur t'interdit de consommer en 2026? Ça peut être de l'alcool, ça peut être de la viande, ça peut être un type de viande, ça peut être tellement de choses. Mais il y a des interdits sur notre vie. Est-ce que tu connais ces interdits? Est-ce que je connais ces interdits? Parce que si on ne connaît pas ces interdits, on va les faire. Sauf que par derrière, ça va nous souiller, ça va nous retarder. Parce que ça nous alourdit spirituellement. Parce qu'on n'est pas apte spirituellement à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Ça nous alourdit, ça nous retarde. Ça, déjà qu'on est en retard. Moi, je sens que je suis en retard sur ma destinée. Déjà qu'on est en retard. Non, peut-être pas toi. Donc là, certains d'entre nous, on est en retard sur notre destinée. Venez encore creuser du retard parce qu'on ne connaît pas les interdits qui sont sur nos vies. Ah, avec pas cette année, s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas une chose que ça ne va pas s'applique, que ça ne s'applique pas à toi. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas une loi que si par exemple tu brûles le feu, il y a une amende. C'est pas parce que tu ne sais pas que si tu brûles le feu qu'il y a une amende, que lorsque le policier va t'arrêter, tu vas pas payer l'amende. Tu vas payer l'amende, que tu le saches ou non.
Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose que ça ne nous atteint pas. Et au contraire, quand on ne connaît pas quelque chose, quand ça nous atteint, c'est pire. En fait, c'est de la pire manière possible. Parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas. Est-ce que tu sais ce que le respect, l'obéissance à cet interdit que le Seigneur a pour toi va te débloquer dans ta vie? Je pense qu'on ne se rend pas compte. Hein. Le fait que, par exemple, le Seigneur nous dise ne mange pas tel truc, ne bois pas tel truc. Est-ce qu'on sait ce que ça va débloquer dans notre vie? Est-ce que vous vous rappelez de Samson quand il avait ses cheveux? La parole de Dieu, Dieu a dit à ses parents, mais ne coupe pas tes cheveux, de ne pas couper les cheveux de l'enfant, car c'est de ses cheveux que vienne la force. S'il ne sait pas et que tous les jours, tous les dimanches, ou bien toutes les 2 semaines, comme au pays, les parents aiment bien faire aux garçons, désolé, toutes les 2 semaines, on envoie les garçons se coiffer là. Ah, mais sa force viendra d'où? Et puis, imaginez dans les temps d'aujourd'hui, peut-être que c'est de ces cheveux que viendront la force, ne serait-ce que de vivre en fait. Mais l'enfant tombe toujours malade, on va toujours chez le coiffeur. Toujours l'enfant est malade, toujours l'enfant est malade, l'enfant est toujours malade, mais on l'envoie chez le coiffeur. Parce qu'on ne connaît pas l'interdit qui est lié à ses cheveux. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas l'interdit de ta vie que ça ne va pas t'atteindre. Au contraire, ça va bien t'atteindre parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vas bien périr même. Donc cette année, prenons le temps, vraiment prenons le temps de demander au Seigneur, Seigneur, quels sont mes interdits pour 2026? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour 2026? Nous allons prendre un autre exemple. L'autre exemple, c'est Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte le territoire de ton père et de ta mère et va dans le territoire que je te montrerai. Il sort, il prend sa femme, ses enfants, ses serviteurs, enfin, c'est pas ses enfants, pardon, il prend sa femme, les serviteurs, les servantes, il prend quelques richesses et puis il quitte. Mais il part avec Lot. Il part avec Lot. Ok, le Seigneur ne lui a pas dit de partir avec Lot, le Seigneur lui a dit de laisser sa famille et de partir. Dans Genèse 13, verset 9, à un moment donné, voilà, dans le Genèse 13, en fait, ils étaient ensemble et ça n'allait pas. Les troupeaux de Abraham étaient beaucoup plus conséquents et il y avait, discorde entre les serviteurs de Abraham et de Lot. Et donc, à un moment donné, ils se disent, ils vont se séparer l'un de l'autre. Et, du coup, ils se disent, sépare-toi de moi, tout ça, ils se séparent. L'autre va vers Sodome et Gomorrhe et Abraham reste sur le territoire où il était. Du coup, ils se séparent dans le chapitre 13, Genèse 13, dans le verset 10. Dans le verset 9, il commence par parler de cela. Dans le verset 11, la parole de Dieu nous dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12, Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait les tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchait beaucoup contre l'Éternel. Verset 13. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot fut séparé de lui. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot fut séparé de lui. Dieu ne te parle pas parce que tu n'écoutes pas ce qu'il te demande. Et il a déjà parlé en fait. Il a déjà dit, il t'a déjà peut-être dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. Et puis, tu ne fais pas, ou bien tu n'as pas fait. Ou bien, en tout cas, tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Maintenant, le Seigneur ne te parle plus parce que il voit que ce qu'il t'a demandé de faire hier, tu ne l'as pas fait. Tu ne prêtes même pas attention. Mais pourquoi il va te donner de nouvelles instructions? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi il va te donner de nouvelles instructions? Pourquoi il va te parler davantage? Et là, Dieu ne parlait plus à Abraham.
Parce que voilà, il y avait Lot. Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui. Donc, dès qu'il y a eu séparation, Dieu est venu parler à Abraham. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Il y a des relations dont tu dois te séparer. Peut-être parce que ces relations te conduisent dans le commérage, la critique, le béret, tout ce qu'on veut. Peut-être que ces relations t'empêchent de garder ton cœur face à des situations, t'empêchent de rester consacré à Dieu. Il y a des relations dont tu dois te séparer. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Il y a des choses que tu dois laisser pour reconnecter avec Dieu. C'est comme une montgolfière. Prenons l'exemple d'une montgolfière. Vous savez, la montgolfière, à un moment donné, ça ne monte plus parce que c'est lourd. Parce que c'est vraiment lourd. Et il faut jeter des choses par-dessus. Il faut lancer des choses, même pour monter en fait. Même pour monter, il faut laisser certaines choses, enfin se débarrasser de certaines choses pour pouvoir monter. C'est de cette manière. Si tu veux monter spirituellement, il y a des choses que tu vas devoir laisser. Plus tu veux connaître Dieu, plus tu veux te rapprocher de Dieu, il y a des choses que tu vas devoir laisser. Dieu n'aime pas la souillure. Dieu n'aime pas la souillure. Dieu est saint. Dieu est saint. Tu ne peux pas te rapprocher d'un Dieu saint alors que ton vêtement est souillé, alors que ton vêtement est sale, alors que ton vêtement n'est pas conforme à ce que Dieu attend de toi. Et tu ne sais pas parce que tu ne connais pas les interdits qu'il y a sur ta vie. Mais tu n'as pas demandé au Seigneur ou il t'a déjà dit et tu n'as pas obéi. Quels sont les interdits qui sont pour toi, pour 2026. Après, ça peut même être pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier. Il y a un verset qui dit, si les premiers sont saints, la moisson le sera aussi. Si les premiers jours de janvier, là, tu fais ce que tu veux, tout le reste de l'année, tu vas faire ce que tu veux. Si, on sait premier jour de l'année, là, premier mois de l'année, tu n'es pas concentré, tout le reste de l'année, tu ne seras pas concentré. Si là, dans cette période-là, on ne reste pas concentré, focalisé pour recevoir les instructions de Dieu, on aura du mal en 2026. Alors c'est le moment de demeurer dans la présence de Dieu, de chercher Dieu, de rester accroché à Dieu, de garder notre regard focalisé sur Dieu et Dieu seul pour recevoir les instructions de Dieu pour 2026, recevoir les interdits de Dieu pour 2026, savoir où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire pour 2026, déterminer qui est-ce qu'on doit devenir à la fin de 2026, qui est-ce que le Seigneur veut que tu deviennes en fin 2026. Oui, tu peux mettre un objectif, oui, je vais prier tous les jours, minimum 2 heures par jour. Quel est l'objectif de prier? Pourquoi? Enfin, quelle est la vision de toi que tu vois? Que vois-tu par rapport à cet objectif, prier 2 heures tous les jours? Parce que si tu n'as pas une vision de quelque chose, tu auras du mal à suivre cet objectif. La vision, quand tu sais où est-ce que tu vas, en fait, tu mets tout en œuvre pour y arriver parce que tu sais que la vision bouillonne en toi. Mais si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, si tu ne vois pas où est-ce que tu vas, si tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi, tu auras du mal à commencer même à marcher. Tu auras du mal à débuter la marche. Imaginons un village ou bien une famille dans laquelle personne ne marche. Un bébé naît, il n'aura jamais envie de marcher parce qu'il ne sait pas ce qu'il lit. Il ne sait pas qu'on peut marcher. Il ne sait pas qu'on peut se tenir debout. Il voit tout le monde en train de ramper, en train de faire ci. Il fera comme tout le monde. Il n'aura pas envie de marcher. Si tu ne vois pas quelque chose de plus grand que toi, tu ne sauras pas arriver à cela. Tu ne sauras pas monter, tu ne sauras pas te préparer à cela. Tu ne sauras pas préparer ta monture à cela. Tu seras toujours en train de te dire, oui, moi j'ai envie. Ça restera en fait un souhait, un vœu. Ça ne va pas venir te faire bouger chaque jour. Quelle est ta vision? C'est un peu la même chose que le battement de ton cœur. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose. My God. En fait, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas faire la chose en fait. Quand tu sais que, quand tu as quelque chose en tête, c'est comme
Vous voyez, je pense qu'on a déjà entendu une histoire comme ça, de quelqu'un, ses parents l'ont envoyé en France ou bien à l'extérieur et il sait qu'il vient d'un quartier, d'un village précaire, ses parents n'ont rien, mais il veut faire sortir ses parents de la pauvreté. Le mindset de cette personne sera tellement élevé. Le mindset, il sait qu'il doit sortir ses parents de la pauvreté. Il va tout mettre en eux. Ce sera difficile. Il va peut-être jongler avec 4 boulots, 5 boulots pour pouvoir atteindre une vision, mais il va se donner les moyens pour cela parce qu'il a vu quelque chose, parce qu'il a vu ses parents sortir de la pauvreté, parce qu'il a vu ses parents dans une grande maison, parce qu'il a vu ses parents avec de grosses voitures, parce qu'il a vu ses parents être et vivre dans le luxe, vivre dans de bonnes conditions avec des servantes, au lieu que ce soit eux qui sont les servantes des autres. Il a vu ses parents dans une autre condition et son mindset change. Quelle est cette vision que tu as? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vois de toi? Parce que ce que tu vois de toi détermine ce que tu t'autorises, ce que toi-même tu te mets comme interdit. Parce que si tu sais que tu veux être une personne sainte, il y a des choses que tu ne vas pas te permettre. Tu vas pas te permettre d'aller en boîte de nuit. Tu vas pas te permettre de regarder certaines choses. Tu vas pas te permettre de faire certaines choses. Parce que tu sais où est-ce que tu vas. Tu sais ce que tu vois de toi. Tu sais, tu sais en fait ce que tu vois de ton futur, de la future toi ou du futur toi. Tu sais où est-ce que tu veux aller et cela conditionne même comment tu agis. Et aussi, ça te permettra de dire non aux gens. Parce que vous voyez, quand on est dans un milieu, même en entreprise, en entreprise, à l'église, quand on est dans un milieu, dans une communauté, et que les gens voient que tu es zélé, que tu es bien disposé, on a tendance à vouloir tout te donner. Mais si tu sais que ça ne cadre pas avec là où tu es en train d'aller, si tu sais que ça n'entre pas, ça montre pas dans ce que tu veux faire de toi, c'est une perte de temps et tu seras emmené à dire non, sans contrainte ni regret, mais avec joie. Oui, pourquoi? Parce que ça n'entre pas dans ce que le Seigneur te demande de faire, ça n'entre pas dans la vision que tu as de toi-même. C'est juste une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est pas parce que des gens te disent oui, moi je te verrai bien ici, tout ça, que ça veut dire que c'est bon pour toi. Si ça n'entre pas dans ce que le Seigneur a prévu pour toi, no go. No go, parce que c'est une perte de temps. Alors, prenons le temps de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Où est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Quels sont mes interdits? Quels sont mes autorisés? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je ne dois pas aller? Il y a des saisons où tu ne dois pas aller à certains endroits. Il y a des saisons où tu ne dois pas te retrouver à certains endroits. Life is spiritual. Ceux qui ont la rêve savent. Life is spiritual. La vie est spirituelle. On ne se rend pas compte, mais la vie est spirituelle. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller. Jésus. Je pense que j'ai tout dit. J'ai pas tout dit, mais c'est pas tout on dit en live. C'est pas tout. Pardonnez-moi, mais Seigneur, je sais de quoi je parle. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur vous parle, que le Seigneur me parle, que le Seigneur nous parle pour 2026. Et l'une des choses qui me venait à cœur tout à l'heure, qui est revenue là, c'est que nous devons demander pardon. Prenons le temps de demander pardon au Seigneur. Déjà pour ces choses que nous n'avions pas eu à faire. Pour ces interdits que nous n'avons pas respectés. Pour ces choses que nous n'avons pas respectées. Et demandons sa miséricorde pour qu'il puisse venir nous parler. Peut-être même qu'il a dit déjà, mais qu'on a oublié. Mais demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon pour qu'il puisse nous rappeler certaines choses. Nous rappeler les choses qui sont pour nous, qui ne sont pas pour nous. Amen. En tout cas, prenons le temps avec le Saint-Esprit avant de bien entrer dans cette année. Avant de bien entrer dans cette année, prenons le temps avec le Saint-Esprit pour recevoir les instructions de Dieu. Amen. On va clôturer par la prière, sinon
En tout cas, il y a des choses que je vais encore déballer, c'est bon. Donc, on va clôturer par la prière. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as permis de passer ce moment dans ta présence. Merci de nous avoir parlé, d'avoir parlé à nos cœurs. Merci Seigneur pour cette nouvelle année qui a commencé. Nous te rendons grâce parce que nous avons traversé. Nous te rendons grâce parce que nous sommes là aujourd'hui. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un but pour lequel tu nous as suscités. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux faire dans chacune de nos vies. Alors, Abba Père, conduis-nous cette année. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas respecté tes recommandations, pour toutes ces fois où nous n'avons pas obéi, pour toutes ces fois où nous avons fait à notre tête. Pardonne-nous, Seigneur. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Et que le sang de l'agneau vienne nous parler. En ce jour, Seigneur, nous voulons repartir à zéro. Viens nous parler. Viens nous redonner les instructions. Viens nous guider de nouveau. Et viens nous emmener dans ce que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 En tout cas, que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous conduise, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Les amis, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas aller d'un lieu à un autre. C'est une grâce, les amis. C'est une grâce. Nous ne pouvons pas... nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Parce qu'il voit toutes choses. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. S'il ne nous guide pas, nous allons perdre du temps. Nous risquons de perdre tout. Alors prenons le temps avec le Seigneur en ce début d'année pour préparer l'année 2026. Et n'oubliez pas, life is spiritual. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit que pour écrire nos objectifs, il faut la vision de vie. Idéalement, la vision de vie. Ensuite, il faut la vision de l'année. Ensuite, les objectifs et les décliner en action pour poser des pas concrets chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Et pour cela, j'ai fait sortir un carnet qui s'appelle Shift. Ouais, Shift, qui est un carnet qui va vous accompagner tout au long de cette année, va nous accompagner tout au long de cette année et comme son nom l'indique, effectuer un shift dans nos vies. Une transformation, un 360 dans nos vies. L'objectif de ce carnet, c'est quoi? C'est de nous aider dans l'écriture de nos objectifs et dans le suivi de nos objectifs. Franchement, moi, chaque année, j'écris mes objectifs partout. Franchement, je peux écrire ça. J'écris ça sur le net, j'écris ça dans les notes, je fais un document, j'écris ça sur papier. À la fin de l'année, je ne me retrouve plus parce que je ne prends pas le temps dans l'année de venir relire ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un carnet? Et le carnet, j'ai pas fait un petit carnet, j'ai fait un grand carnet parce que c'est important qu'on ait de l'espace pour écrire, que ce soit fluide, que ça donne envie d'écrire. Et du coup, voilà, il y a plusieurs domaines. Il y a le caractère, le domaine spirituel, le domaine familial, les relations, le domaine financier, les études, voilà, ou sur lesquels on écrit notre vision. Voilà, la vision pour ce domaine. Et avant ça, bien sûr, on a la vision de vie. Attendez. Qui est là? Il faut écrire sa vision de vie d'abord. C'est pas grave si on n'écrit pas sa vision de vie et que ça change après. C'est pas grave. Et j'ai donné des tips pour pouvoir le faire là. Et ensuite, on écrit des objectifs. Et après les objectifs, comme je le disais tout à l'heure, il faut mettre en place des actions concrètes. Donc, un plan d'action concret pour chaque semaine, chaque mois. C'est comme ça qu'on arrive au plan d'action. Et on commence par Shift in Spirit, quoi. Le Saint-Esprit d'abord. Les sujets de prière du mois, le caractère, le domaine spirituel, ce qu'on veut faire. Voilà. Et pour chaque domaine, voilà, il y a l'objectif annuel, l'objectif du mois, parce que oui, il faut un objectif par mois, et la vision du mois. À la fin du mois de janvier, qui veux-tu devenir? Que veux-tu faire? Tout ça. Et après chaque semaine, essaye de décliner des actions.
Et je le répète, ça peut être un objectif pour toute l'année, mais il faut tenir à le respecter. Il est disponible sur Amazon. Le carnet est disponible sur Amazon en 2 versions. J'ai l'autre version là-bas. Il y a cette version qui est version reliée. Et il y a l'autre version, oui, je l'ai dédicacée parce que c'est pour quelqu'un. Il y a il y a une autre version qui est une version papier un peu plus simple qui n'est pas cartonnée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Je mets le lien en description. Il est sur Amazon ou si vous voulez, vous allez sur Amazon. Shift, une vision, un objectif, une action. Et je pense que c'est disponible dans tous les pays. Ouais, j'ai tenu à ce que ça soit disponible dans tous les pays. Donc, je pense que c'est disponible dans tous les pays. Donc, allez-y, vous pouvez la voir. Et ben voilà. Et du coup, à bientôt.